Connue pour ses monuments romains très bien conservés, la ville de Nîmes a candidaté pour être classée au titre du patrimoine de l'humanité. Si la position de certains édifices paraît centrale aujourd'hui dans la ville, le long du boulevard du centre-ville, qui correspond au tracé des remparts de la ville au XVIIe siècle, leur position était toute différente ou parfois différente au Moyen-Âge, puisque ces éléments se retrouvent tous ou presque excentrés relativement au noyau urbain qui s'est incroyablement contracté relativement à ce qu'il avait pu être à l'époque romaine où les remparts englobaient alors quelques dizaines d'hectares. Comme la porte Auguste, la maison carrée est à la limite du bourg. Elle fut sans doute partie prenante du rempart de la ville dès le XIIe siècle, et il semblerait qu'à cette époque, elle ait été utilisée par les habitants en guise de bâtiment municipal dont il est bien difficile de dire quoi que ce soit, sinon qu'il était surmonté d'une tour et d'un chemin de ronde. Peut-être utilisée au préalable comme mosquée par les morts, elle verra sa destination fonctionnelle changer avec les temps et s'attirer le désir et les fantasmes de nombre de personnalités de la région. Mal commode pour les fonctions d'hôtel de ville, que quelques érudits lui attribuent dès le tournant du millénaire, elle se verra vendue au XIVe siècle, après avoir été bien dégradée par les aménagements dont elle avait été l'objet. On la retrouve dans les archives vers 1540, et c'est un dénommé Pierre Bois qui en est le propriétaire, et qui y accole une maison à 2 étages avec porche, sur la face sud, dont on voyait encore à la fin du XIXe siècle les traces sur les colonnades. Le prestige des antiquités faisant son office dès le XVIe siècle, le regard changea sur la maison carrée. La beauté de son décor, la majesté de ses formes, l'ordonnancement de ses lignes, que l'on devine encore à cette époque, tout cela frappe désormais les consciences touchées par l'humanisme. C'est ainsi que la duchesse de Crussol, seigneur d'Uzès entre autres, émet le désir de l'acheter pour en faire le tombeau de la famille, ce que refusera l'intendant du Languedoc. On préférera que M. Félix de Breuil en fasse une écurie. Celui-ci la vendit aux Augustins en 1670, représentée par Valère Lacroix, pour la transformer en église avec l'accord de Colbert. Cependant, la maison carrée était insérée dans un fratras de bâtisses et accolée à une place vacante, dont il est dit dans les archives qu'elle était remplie de ruines, fumiers et immondices. Les complexités administratives liées à l'acquisition de la maison carrée sont réduites à néant par le placement du temple sous l'autorité du roi, le 3 mai 1673. On put alors démolir les bâtisses enchevêtrées à la maison carrée qui fut donnée par le roi aux Augustins, à la condition qu'ils en fissent une église dédiée aux 3 rois. Les Augustins entreprirent donc des travaux, mais sans respecter la volonté royale qui finit par interrompre les travaux et lancer un nouveau projet en y associant les États de Languedoc, le diocèse civil et la ville de Nîmes. Le cardinal Bonzi précisa alors que, je cite, « Le roi avait fait don de la maison carrée de Nîmes au père Augustin de la dite ville, à la charge de la convertir en une église pour y faire le service divin et d'y laisser un espace vide aux environs, en sorte que ceux qui auront la curiosité de voir cet édifice le puissent considérer de tous les côtés. » Je reprends. C'est donc à cette époque que la maison carrée, se dégageant de son environnement citadin, qu'il avait en partie absorbé, refait réellement surface dans la ville de Nîmes. Cela avait été possible aussi parce que la maison carrée avait suffisamment résisté aux assauts du temps et des Nîmois pour renaître, sans doute légèrement différente de ce qu'elle fut à l'origine.